Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kyosen et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous révéler 7 anecdotes que vous ne connaissez sûrement pas sur Akira Toriyama. C'est parti. Bref, la première anecdote est, à votre avis, quel est le personnage préféré de Akira Toriyama? Non, ce n'est pas Goku, non, ce n'est pas Vegeta, et non, encore moins Gohan. C'est tout simplement Piccolo. Pour lui c'est simple, ce personnage est juste génial et formidable en tout point. Enfin, avant DBS, parce qu'avec son développement dans Dragon Ball Super, on peut clairement dire que... il est devenu nul, hein. On va pas se le cacher les mecs. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car le deuxième favori de Toriyama n'est autre que Monsieur Satan. Oui, c'est très étrange, à vous de juger les amis. La deuxième anecdote est sur le film Fukatsu no F. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont aimé et je comprends pourquoi. Pour vous, un scénario c'est quelque chose de travaillé, de 200 pages avec des mecs qui se prennent la tête autour d'une table. Eh bien non, non. Bah non, Toriyama ce qu'il a fait pour Fukatsu no F, c'est qu'il a écrit dans ses mémos et il a envoyé ça au staff. Non mais vous vous rendez compte, Toriyama c'est un gros douilleur les mecs, hein. Parce que attendez, si ça se trouve il a fait ça, il était à moitié bourré, il s'est dit... les cheveux bleus, ce serait bien. Et c'est comme ça qu'est apparu le LCJ Blue. Troisième anecdote, si vous ne voyez pas tellement d'interviews ou encore de reportages sur Toriyama, c'est tout simplement parce que c'est un homme réservé et timide. Mais c'est en racontant et en créant des histoires qu'il se raconte le plus. Quatrième anecdote, saviez-vous que notre manga favori à tous, enfin je dis ça personnellement, avait dessiné les meilleurs artworks de la série de jeux vidéo Dragon Quest. C'est sûrement grâce à lui que le manga puis la série animée Dragon Quest est sortie. D'ailleurs il a également beaucoup dessiné pour la série animée qui avait été diffusée sur Fuji TV. Cinquième anecdote, les gens qui ont collaboré avec le maître des mangas racontent que c'est une personne extrêmement perfectionniste dans son travail. Il peut passer plus d'une nuit blanche sur un dessin pour qu'il soit parfait. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il aime la rapidité et ne pas s'éterniser sur une de ses œuvres, tout en ayant conscience que son dessin soit au top. Même s'il n'aime pas bâcler son boulot, il lui arrive de faire des petites erreurs qui sont souvent mises en avant dans ses mangas. Alors ayez l'œil. Sixième anecdote, parfois Akira Toriyama se surprend lui-même en train de faire des montages de maquettes alors qu'il est censé travailler. Il aurait lui-même une énorme collection de ses maquettes justement. Mais ce n'est pas sa seule passion, selon nos sources, il aimerait jouer aux jeux vidéo, faire des tours en moto ou se balader avec son chien. Mais ce qu'il aime le plus c'est de profiter de sa famille, ce qu'il doit bien faire depuis la fin de Dragon Ball Z. Septième et dernière anecdote, avant d'avoir de gros succès dans Dr Slump ou encore Dragon Ball, saviez-vous qu'Akira Toriyama avait enchaîné les échecs? Car oui, en effet en 3 ans il a publié 4 mangas qui n'ont malheureusement pas marché, voire qualifiés de complètement nuls. 思いっきりドベ思いっきりドベ、ええ思いっきりドベっていうのは面白くないとかそういうこと？そうですねやっぱり全然ウケんかったみたいですね Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il s'est toujours accroché, donc amis mangaka, ne perdez pas espoir et prenez-en de la graine. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire d'Akira Toriyama, c'est que malgré tous ses échecs, il n'a jamais renoncé et il nous a pondu un chef-d'œuvre qu'est Dragon Ball. Imaginez-vous un seul instant si Toriyama n'avait jamais continué et donc n'aurait jamais sorti Dragon Ball. Eh bien c'est très simple, comme l'a dit le chef Otaku dans une de ses vidéos, sans Dragon Ball, la Japanimation n'aurait jamais pu envahir le monde. Dragon Ball a fait ce que aucun autre manga n'aurait pu faire, c'est-à-dire faire aimer le manga au monde entier. Après avoir ouvert ses portes, on a vu beaucoup de mangas surgir, comme One Piece, Bleach, Fairy Tail et encore bien d'autres. Sans Dragon Ball, tous ces mangas n'auraient tout simplement jamais existé ou n'auraient pas connu la même popularité que maintenant. Donc faites comme Akira Toriyama, croyez en vos rêves jusqu'au bout et ne perdez jamais espoir. Sur ce, c'était Kyokyo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.